Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Artu Foot Parler. Bien sûr, précisément, un cas très intéressant parce que j'en ai parlé sur mes comptes, bien sûr, de TikTok. Mais je pense qu'il est grand temps, primordial que j'en parle, bien sûr, aussi sur ma page, bien sûr, sur ma chaîne YouTube et aussi sur ma page Facebook, comme vous pouvez constater. Il s'agit bien sûr précisément de ce jour-là. Youssouf Sabaly, qui a bien sûr pris sa retraite, mais malheureusement, depuis son départ, l'équipe nationale du Sénégal, on n'arrive pas à combler. Même si, bien sûr, je ne dis pas que Krépin Diatta ne fait pas mieux. Enfin, franchement, je suis plutôt satisfait de ce qu'a montré Krépin Diatta. Mais je pense que, vu bien sûr les prestations que ces garçons font dans son club, les prestations que Youssouf Sabaly fait bien sûr du côté bien sûr des Petits Séville, je pense que pour moi, je trouve que c'est une énorme perte pour la sélection de s'en passer de joueurs aussi talentueux, expérimentés que ce joueur-là, Youssouf Sabaly. Au préalable, bien sûr, avant de commencer tout, j'aimerais parler bien sûr un petit peu qu'est-ce qui lui a poussé de prendre sa retraite. Parce qu'il faut qu'on en parle aussi, qu'on éclaircit au point. D'après, bien sûr, la publication, d'après lui, ce serait dû qu'il y ait beaucoup de blessures récurrentes dans sa carrière, qu'il subisse énormément de blessures. C'est pourquoi il a pris sa retraite. Mais moi, je pense que, et d'ailleurs, pas moi-même, perso, je pense que ce n'est pas réellement de ce qui lui a poussé. D'après certaines indiscrétions, cela aurait dû, sa prise de vision, sa prise de retraite a été sans une seconde due à la maltraitance de l'UCC. D'après ce que j'ai entendu, hein, parce que changer de candidature, il ne faut quand même pas les fier 100%. Mais d'après ce que j'ai entendu, Youssouf Sabaly aurait pris sa retraite parce que lors de la CAN 2021, n'oublie pas il était dans le groupe et il était même rétabli. À l'UCC, lui, il pensait même qu'Al-Jussi va lui donner au moins quelques minutes, va lui donner bien sûr du temps de jeu parce qu'il était rétabli. Al-Jussi l'a amené tout en sachant qu'il est blessé. Donc, il a fait perdre son temps en club et en sélection. Il ne lui a pas donné accordé, ne serait-ce qu'une dizaine de minutes bien sûr dans le match. Et finalement, l'équipe du Sénégal a été éliminée. Donc, il est parti très décevant. Il était énervé. Ça n'a lui a ça, ça ne lui a vraiment plu. Ça ne lui a pas plu. Et bien évidemment, c'est certainement sans doute à cause de ça qu'il a pris sa retraite. Il a dit bien sûr que cette prise de retraite a dû bien sûr à des blessures récurrentes. Mais je pense que perso, je n'ai pas là. Je pense que ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. Après, tout ça, je pense que ce sont des choses qui peuvent bien se arriver. Mais, bien, puisque Ali Cissé n'est plus là, je pense que Pape Thiaw, pour moi, sa première mission primordiale dans cette équipe du Sénégal doit être d'aller immédiatement convaincre Youssouf Sabaly de revenir en sélection. En tout cas, c'est mon opinion perso. Je pense que pour moi, Pape Thiaw, s'il veut vraiment faire quelque chose, parce que Youssouf Sabaly n'est pas simplement un joueur lambda, parce que c'est un joueur qui, à chaque fois que la fédération fait appel à lui, veut dire à chaque fois qu'il est titulaire dans cette équipe du Sénégal, il répond présent à 100%. Il se donne à fond. Et c'est un joueur qui n'a jamais déçu lorsqu'il est aligné, lorsqu'il est titulaire, lorsqu'il est dans cette équipe du Sénégal. À chaque match, il est performant. Personnellement, je pense que ce n'est pas même nous qui devons bien sûr dire ça à Pape Thiaw et la Fédé. Je pense qu'eux-mêmes, ils doivent savoir à quel point Youssouf Sabaly est important au sein de cette équipe du Sénégal. Il doit immédiatement aller chercher, aller bien sûr le convaincre pour retourner au sein de l'équipe nationale du Sénégal. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Mais je pense que l'importance, c'est de voir l'équipe nationale faire des belles prestations, bien sûr, de gagner des compétitions. Et ça, j'en suis sûr et certain que la fédération, que bien sûr qu'il a exercé Sabaly, serait un point positif plutôt qu'un point négatif pour cette équipe du Sénégal. Parce que, primo,
Youssouf Sabaly, au niveau bien sûr du latéral droit de l'équipe nationale du Sénégal, il n'y a qu'un seul garçon qui bien sûr, qui nous satisfait au moins, qui nous donne ne serait-ce qu'une petite satisfaction. C'est bien sûr Krépin Diatta. C'est le seul joueur qui, depuis lors de la CAN, on a récemment vu la preuve. Lorsqu'il est de retour, on a vu sur le côté droit de l'équipe nationale du Sénégal, bien sûr, tout est fonctionné. Ça a au minimum déroulé. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter l'orgueil. Il faut voir les choses en face. Youssouf Sabaly, lorsqu'il est là, franchement, il est le titulaire indiscutable de cette équipe du Sénégal. Et d'autant plus qu'il fait des performances de très très haut niveau du côté bien sûr des petits. Et récemment, il était même sauveur. Il a sauvé d'un ballon. Même les gardiens des buts ont souvent du mal à aller sauver. Au bout d'un moment, les gars, Youssouf Sabaly, nous ne devons pas répéter à qui que ce soit qui doit revenir en sélection. Sabaly doit immédiatement revenir. Si nous voulons quelque chose, si nous voulons bien sûr aller chercher le titre, reconquérir le titre champion d'Afrique, on a besoin d'un garçon comme Youssouf Sabaly. Dans l'abnégation, dans la combativité, dans l'intensité. Franchement, Sabaly, pour moi, je n'ai pas vu un jour en équipe nationale du Sénégal qui m'a plus que plu au-delà de Sabaly. Franchement, c'est le joueur pour moi qui n'a jamais déçu à chaque fois qu'on fait appel à lui. Et je ne vois vraiment pas du tout pourquoi on ne va pas aller, même s'il le faut, supplier pour qu'il revienne en sélection. Parce que franchement, latéral gauche, on a quand même vu maintenant on a quand même vu de l'avenir, parce qu'il y a Elas Malitou qui vient de renaître, qui vient bien sûr de se révéler. Il y a aussi bien sûr le jeune de l'Atlético Bilbao, Adama Boiro, qui quand même fait des prestations qui peut même concurrencer, pourquoi pas, Elas Malitou au sein bien sûr de cette équipe du Sénégal. Et il y a Ismaël Jakobs. Franchement, sur ce côté-là, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. Mais au niveau, bien sûr, de latéral gauche, de latéral droit, autant pour moi, je pense que c'est un poste où nous devons vraiment, surtout, nous tendons vers des séances primordiales. Notamment la qualification de la Coupe du Monde. L'abnégation que Youssouf Sabaly peut faire au sein de ce côté droit. Offensivement, il est impérial. Défensivement, il est stratosphérique. Franchement, les gars, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais Sabaly doit revenir au sein de cette équipe du Sénégal. Il n'y a absolument rien de tout ça à dire. Youssouf Sabaly, la Fédé doit faire tout son possible pour le convaincre de revenir en sélection. Et surtout pas Thiaw. À sa place, j'irai directement du côté bien sûr du BDCV lorsqu'il est là où il est logé. Et j'irai même lui rendre visite pour lui en parler. Parce que lui, on a besoin de lui au sein de l'équipe nationale du Sénégal. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est ce que je voulais, c'est là, tout ce que je voulais vraiment, cette petite vidéo que je voulais vous parler. Parce que le cas de Youssouf Sabaly, pour moi, c'est très intéressant qu'on le voit en sélection. Maintenant, je vous demande à votre avis, dites-moi en commentaire, n'oubliez surtout pas, pourquoi la fédération ne doit-elle pas aller bien se chercher Sabaly? En tout cas, mon point de vue possible, bien sûr, selon mon opinion personnelle, je pense que la balle est dans le camp. La balle est dans le camp. Surtout, Pape Thiaw s'il veut vraiment réussir sa mission. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche notificatoire pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Les gars, avant de quitter, bien sûr, n'oubliez surtout pas de liker et bien sûr, abonnez surtout pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Bon, c'est donc d'ici là, comme je l'ai dit, prenez soin de vous, les gars.